Bonjour à tous et à toutes. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Recruter autrement. Effectivement, dans le contexte actuel, avec toutes les tensions de recrutement qu'il y a, il est intéressant de voir que en innovant et en changeant nos pratiques de recrutement, on peut effectivement rencontrer des publics et des profils auxquels on ne s'attendait pas de rencontrer et faire des recrutements qui pour autant fonctionnent bien. Donc, on va vous présenter à plusieurs voix des méthodes de recrutement innovantes. Donc, je vais d'abord vous présenter, enfin, je vais laisser la parole aux personnes qui vont co-animer ce webinaire avec nous aujourd'hui. Donc, Eric, qui vient de prendre la parole, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Eric Drévillon, je travaille pour l'AGFIP Pays de la Loire, donc je suis en charge du volet conseil aux entreprises au sein de l'AGFIP, donc j'accompagne toutes les entreprises de la région Pays de la Loire, quelle que soit leur taille, sur leur politique emploi-handicap. Très bien, merci Eric. Christelle, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Alors, Christelle. Ah, il faut penser à activer le Peut-être, micro. ouais, peut-être activer le micro, Christelle. Ah oui, oui, d'accord. Et Excusez-moi. voilà, il n'y a pas de souci. Bonjour. Moi, je suis Christelle Daudin. Je suis conseillère au Pôle emploi, basée à Angers, et je fais partie de l'équipe méthode de recrutement par simulation que Pôle emploi met en œuvre au service des entreprises qui recrutent, qui veulent recruter autrement. Donc, nous sommes une équipe de 6 conseillers. Nous intervenons sur tout le département 49 et dans chaque département, vous avez la possibilité de rencontrer une équipe MRS, méthode de recrutement par simulation. Donc, je reviendrai sur l'information sur cette méthode au courant de ce webinaire tout à l'heure. Très bien, merci Christelle. Et Mélanie aussi qui nous accompagne aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Mélanie Lenoble. Moi, je suis chargée d'appui à l'offre de services entreprises. Je travaille à la direction régionale de Pôle emploi à Nantes. Voilà. Et moi-même, donc Florence Gendreau, chargée de relations partenariales à la direction régionale de Pôle emploi. Et donc, on travaille notamment avec notre partenaire de la GFIP pour placer et trouver des leviers de placement pour les personnes en situation de handicap, effectivement, pour faciliter le recrutement. Donc, on fera aussi un focus sur ce public aujourd'hui. Donc, on peut passer à la slide suivante. Hop. On va tout d'abord, dans ce séminaire, dans ce webinaire, on va vous proposer un contexte, de refaire le point un peu sur le contexte économique régional, qui effectivement nous amène aujourd'hui à chercher des solutions nouvelles pour recruter, parce que le sourcing est difficile actuellement. Mais pour autant, on ne manque pas d'imagination et on va vous proposer effectivement quelques témoignages de différentes pratiques aujourd'hui qui émergent et qui font leurs preuves. Donc, on vous fera aussi, Eric vous parlera du sourcing inclusif. Donc, c'est comment recruter autrement auprès de partenaires auxquels vous ne pensez pas forcément pour aller chercher du public qui pourrait répondre à vos besoins et notamment le public en situation de handicap. Après, donc, Christelle vous fera une présentation de la méthode de recrutement par simulation. C'est comment recruter en dehors d'un CV, en gros. C'est ne pas utiliser le curriculum vitae comme vraiment l'outil principal de son recrutement, mais plutôt faire des analyses de poste et aller au sein de l'entreprise, voir quelles sont les aptitudes réelles que vous avez besoin et construire avec les conseillers comme Christelle des passations de tests basés sur les aptitudes que vous recherchez sur vos postes et ensuite faire passer ces tests pour que les personnes effectivement puissent vous rencontrer après lorsque le test a été favorable. Donc voilà, on vous parlera également du stade vers l'emploi, qui est une autre façon de recruter aussi, où on apprend à rencontrer ses futurs collaborateurs, non pas dans un bureau à travers un entretien, mais sur un stade de sport. Donc, comment ces méthodes innovantes vous permettent de rencontrer vos futurs candidats à travers un autre aspect de leur personnalité, puisque la rencontre effectivement sur un stade permet de mettre en avant des compétences, des qualités humaines différentes que lors d'un entretien classique. On vous parlera aussi du job dating inversé, qui fait ses preuves de plus en plus aussi et qui amène les entreprises
eh bien, non pas à questionner le candidat, mais plutôt à convaincre le candidat de venir dans son entreprise. Donc voilà, autant de témoignages qui aujourd'hui montrent et font leurs preuves effectivement dans le recrutement. Mais tout d'abord, on va faire un petit point sur le contexte, effectivement, le contexte régional. Donc aujourd'hui, le taux de chômage est le plus bas en Pays de la Loire, c'est le plus bas au niveau national, qui n'a jamais été observé. Depuis 30 ans, on a 5,6% de taux de chômage en Pays de la Loire, qui est presque, on dit le plein emploi est atteint à 5%, néanmoins, on a encore beaucoup de personnes qui sont au chômage. Cela, ça nous oblige évidemment à être innovants dans notre proposition d'offre de services auprès de notre public, mais aussi auprès des entreprises. On constate en fait qu'il y a 2 territoires en Pays de la Loire qui sont avec un taux de chômage même en deçà des 5%, en Mayenne et en Vendée. Et pour autant, on continue de proposer quand même des solutions pour faciliter votre sourcing. Il y a une demande d'emploi qui continue de baisser. Il y a plus en plus de demandeurs d'emploi inscrits aussi à Pôle emploi qui travaillent aujourd'hui. Donc, ça veut dire que effectivement, on a des demandeurs d'emploi qui restent inscrits, mais qui travaillent soit en mission intérim, soit en temps partiel, etc. Donc, c'est vraiment ceux qui sont disponibles complètement à rechercher de l'emploi aujourd'hui sont pas très, très nombreux. Donc voilà, c'est comment aller chercher ce public-là et comment le recruter. Donc, c'est ce qu'on va développer dans ce webinaire. Il y a une baisse notable particulièrement de la demande d'emploi pour les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, parce que c'était un public qui était fortement représenté en Pays de la Loire. Et aujourd'hui, effectivement, toutes ces méthodes, on arrive à progresser, à les faire embaucher. On a voulu vous montrer aussi qu'il y a 4 établissements sur 10, effectivement, qui recherchent à recruter. On a un nombre d'offres qui monte de façon exponentielle en Pays de la Loire. Donc, entre la demande d'emploi qui baisse et effectivement les offres qui montent, on voit bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est ce sourcing, c'est comment faire rencontrer, nous, le public qu'on a encore en tant que demandeur d'emploi, et vous, comment répondre à ces offres qui continuent d'augmenter de façon exponentielle sur notre territoire. On va faire un petit focus sur le public en situation de handicap. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que effectivement, la demande d'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, elle baisse aussi en Pays de la Loire depuis quelques années. Néanmoins, là, on a une différence par rapport au national. Là où on est le taux de chômage le plus bas en France pour tout public confondu, pour le public en situation de handicap, on a 2 points de plus que le national. Vous voyez, en région Pays de la Loire, on est à 14% de personnes qui représentent en fait le tout public de personnes en situation de handicap. Et au niveau national, on est à 12%. Ce qui veut dire quand même que on a encore beaucoup de choses à mettre en place pour faciliter le recrutement des personnes en situation de handicap et à favoriser effectivement leur recrutement. Ce public, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, c'est un public en situation de handicap avec d'autres freins périphériques à l'emploi. Notamment, c'est un public qui est en termes de formation, en fait, le niveau représentatif, c'est un CAP-BEP. Donc, c'est un public qui a besoin aussi de monter en compétences, de se former, mais pas forcément en repassant sur les bancs de l'école. On a des méthodes aussi d'accompagnement à Pôle emploi, des actions de formation préalables au recrutement notamment, qui permettent en fait aux personnes à être le plus opérationnelles possible effectivement en étant avec comment on appelle ça, excusez-moi, Mélanie, tu vas m'aider peut-être, avec un tuteur au sein de l'entreprise qui va pouvoir effectivement les monter en compétences pour qu'ils soient le plus opérationnels possible au moment où ils rentrent dans l'entreprise. Ça, c'est un webinaire qu'on vous propose cet après-midi où on vous présentera effectivement des mesures d'adaptation qui permettent réellement à ce public de répondre à vos besoins aujourd'hui. Et puis aussi, je pense que Eric nous parlera aussi de tout ce qu'on peut mobiliser dans l'offre de services de la GFIP pour avoir des leviers effectivement pour recruter le public en situation de handicap.
Donc voilà pour les bénéficiaires de l'emploi. On peut passer à la slide suivante. Donc un petit peu ce que je vous disais, aujourd'hui en Pays de la Loire, on a 26 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap, 26 000 demandeurs d'emploi à la recherche d'un emploi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous sans emploi à 100%. Il y en a beaucoup qui travaillent. On en a 16 000 à peu près qui sont de catégorie A, vraiment à la recherche d'un emploi complet, qui ne sont pas du tout actuellement en emploi. Bon, ça vous permet de voir un petit peu par territoire comment ils sont représentés. Évidemment, sur les territoires comme le 44 et le 49, ils sont plus présents. On peut passer à la slide suivante. C'est pareil sur ce public, juste on a voulu faire un petit focus, mais vous dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Principalement, c'est un public de plus de 50 ans, avec une ancienneté en tant que demandeur d'emploi qui est plus longue que la part tout public. Donc voilà, c'est vrai qu'on a voulu faire ce focus parce que c'est un public qu'il faut aller chercher et toutes ces méthodes innovantes de recruter autrement permettent effectivement de vous faire rencontrer ce public et de dépasser les a priori qu'on peut avoir dans d'autres contextes qu'un contexte simple de recrutement. Et donc voilà, on va pouvoir passer à la slide suivante. Oui, merci Florence pour cette introduction. Pour compléter finalement les éléments là qui viennent de nous être présentés, nous allons maintenant aborder justement la notion de comment recruter autrement. Effectivement, on sent qu'il y a une nécessité de faire évoluer les pratiques de recrutement au sein des entreprises pour tendre vers plus de diversité et aussi tendre vers un recrutement plus inclusif. Nous le savons, hein, la diversité permet d'apporter des regards et des façons de penser différentes, hein, et va à la fois favoriser la créativité et l'innovation en entreprise. Euh, on le sait, hein, la diversité permet une meilleure adaptation au marché par rapport à finalement la représentativité sociale. Plus notre entreprise dans laquelle on va être, plus les salariés ressemblent à la société, plus finalement on va mieux s'adapter à la fois à nos clients, à nos marchés, etc. Donc on sent qu'il y a, voilà, il y a un réel intérêt d'amener plus de diversité au sein des entreprises. Quelques chiffres qui viennent compléter ce qui vient de nous être dit, hein, notamment une étude McKinsey de 2018 qui a montré que les entreprises qui incluent la diversité dans les équipes dirigeantes sont plus performantes que les autres, de 35%. Même constat dans une seconde étude de 2019 concernant cette fois-ci la diversité de genre, où là on constate que les entreprises les plus féminisées du CAC 40 ont surperformé de 6,5% par rapport aux autres entreprises du CAC 40. Et en parallèle, on a d'autres constats. Nous venons de le voir avec ce que nous a dit Florent Gendreau de Pôle emploi. Euh, la part des recrutements jugés difficiles, hein, vous l'avez vu sur le graphique, la part des recrutements jugés difficiles par les entreprises approche, avoisine les 70% en 2023. Donc c'est quand même un chiffre assez parlant. Et un autre chiffre aussi issu de Pôle emploi, c'est qu'il y a environ 400 000 abandons de recrutement faute de candidats. Et donc là, on est sur des chiffres de 2023. Donc on sent bien qu'avec toutes ces données, la diversité peut permettre d'apporter une réponse finalement à cette question de la pénurie de candidats. Parce que si on explore toujours les mêmes canaux, forcément de sourcing, on finit par épuiser aussi ces viviers. Donc il y a bel et bien un enjeu économique fort, d'autant que, on le sait, les discriminations coûtent aussi cher à la société. Il y a notamment une étude de France Stratégie qui est parue sur le sujet, qui a montré que le coût économique des seules inégalités d'accès à l'emploi aux postes qualifiés en France représentait 150 milliards d'euros par an pour la France. Donc à peu près à l'époque, c'était à peu près 7% du PIB. Donc on le voit, il y a il y a vraiment une urgence à rétablir finalement une forme de justice sociale pour promouvoir l'inclusion dans l'emploi et dans les organisations. Donc, la diversité n'est pas une obligation légale, sauf concernant effectivement les personnes en situation de handicap, où il y a une obligation de 6% de travailleurs handicapés dans les structures de plus de 20 équivalents temps plein. Mais toutefois, la discrimination est punie par la loi.
Donc on sent, hein, on le voit hein, dans les chiffres qui viennent de nous être présentés, notamment par Pôle emploi. Le chômage est à peu près voilà, 5,6% en Pays de la Loire. Pour les personnes en situation de handicap, on est à 14%. Donc ce chiffre illustre aussi finalement les formes d'inéquité sociale qui peuvent subsister dans la société, hein, voilà, ça illustre aussi les discriminations dont peuvent être euh, dont peuvent finalement avoir les personnes en situation de handicap, parce qu'on le voit, hein, il y a une plus grande difficulté d'accès aussi à l'emploi. Donc, pourquoi aller vers un recrutement plus inclusif, hein, tout simplement, ça pose les questions de quels sont les candidats que je ne vais pas retrouver dans mon pool de candidats lorsque je vais sourcer. Probablement qu'il y a des personnes qui n'ont pas osé recruter, des personnes que je n'ai tout simplement pas dans mes candidatures parce que mes méthodes de recrutement font que je vais sourcer toujours plus ou moins avec les mêmes acteurs, les mêmes écoles, etc. Donc voilà, il y a aussi un intérêt à peut-être aller recruter différemment pour changer ses pratiques et peut-être répondre à ces enjeux de pénurie sur certains métiers. Mais concrètement, de quoi parle-t-on quand on parle de diversité? Bien souvent, en fait, on va se référer uniquement à la diversité visible. Donc là, on le voit sur notre petit iceberg, là, la diversité visible, ça va être l'âge, le genre, la couleur de peau, l'apparence hein, physique, le handicap visible, la langue, l'accent, etc. Là, on est plutôt sur la diversité visible, mais il y a toute une partie immergée hein, finalement de l'iceberg euh, d'un ensemble de diversité plus ou moins invisible, hein, qu'on va pas percevoir en tout cas au premier abord. Donc ça peut être le statut économique, la situation familiale, l'éducation, euh, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap. Si on prend l'exemple justement du handicap, il faut savoir qu'il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Il y a seulement 20% qui sont perceptibles au premier abord. Donc contrairement aux stéréotypes qui sont ancrés en chacun de nous, il faut savoir qu'il y a seulement 15% des handicaps qui surviennent avant l'âge de 16 ans. Ça veut dire qu'il y a 85% des handicaps qui s'acquièrent à l'âge adulte, après l'âge de 16 ans. Donc ça, c'est complètement à l'opposé de tous les stéréotypes qui sont ancrés en chacun de nous. Donc recruter autrement, ça implique de s'interroger sur les pratiques de son entreprise, les pratiques qu'on a, nous, en tant que recruteurs, dans la prise en compte à la fois des stéréotypes et des biais auxquels nous sommes tous soumis. Donc, le webinaire de ce matin ne vise pas voilà, à vous présenter les stéréotypes, les biais. Bon, il y a un certain nombre de ressources qui existent en la matière, des formations, etc. Ce matin, on va vraiment se focaliser finalement sur des outils de recrutement qui sont vraiment à votre main et qui vont vous permettre justement de recruter autrement et d'amener peut-être plus de diversité et d'inclusion dans vos recrutements. Euh, les deux premiers dispositifs qu'on va vous présenter sont vraiment spécifiques aux personnes en situation de handicap. Contrairement aux autres dispositifs qui vous seront présentés juste après, hein, ces deux dispositifs que sont Un jour un métier et le Duodet sont exclusivement réservés au public de travailleurs en situation de handicap. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter le dispositif Un jour un métier en action. Donc, il s'agit d'un dispositif AGFIP. Hein. Quel est le principe? Le principe, c'est accueillir le temps d'une journée une personne en situation de handicap et lui faire découvrir votre entreprise et vos métiers. Comment on peut faire concrètement? C'est assez simple. Il s'agit d'aller déposer une offre, donc une offre de stage, hein, le temps d'une journée, sur le site unjourunmétier.agfip.fr. Et là, l'AGFIP et ses partenaires vont vous aider à identifier, vont vous mettre en relation avec des contacts et des personnes en situation de handicap. Et vous serez accompagné pour l'organisation de la journée par l'un des organismes justement qui va accompagner la personne en question. C'est un dispositif très simple, hein, il n'y a pas de formalité, il n'y a rien à signer. Tout le volet assurantiel est pris en charge directement par la GFIP par le simple fait de déposer l'offre sur la plateforme.
Et finalement, à quoi ça sert un jour un métier? Bah, c'est faire naître peut-être une vocation chez la personne que vous allez accueillir. C'est aussi ouvrir votre entreprise à la diversité et au handicap. Ça va être, bah, mine de rien, sensibiliser le collectif de travail au handicap en entreprise, parce que bah, il se peut que il y a de fortes probabilités que la personne que vous allez accueillir fasse partie des 80% de handicap invisible, et forcément, ça va amener des questionnements de votre entreprise. Et ça va aussi forcément déconstruire peut-être des stéréotypes que les personnes vont avoir autour du handicap. Et à l'externe, ça peut aussi permettre de communiquer sur vos valeurs sociales à la fois en interne, mais aussi en externe, si vous communiquez sur le sujet que l'entreprise voilà, agit sur le sujet de l'emploi du handicap par le biais de stages. Et indirectement, hein, il faut le savoir. Alors là, on est sur des stages d'une journée, mais si on cumule un certain nombre de stages, ça a aussi un impact sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et ça peut diminuer votre contribution. Bon, c'est vrai que sur des stages d'une journée, l'impact sera assez faible, mais ça peut permettre en tout cas à l'entreprise d'éviter l'application de la surcontribution, donc de payer une contribution majorée. Donc ça peut être aussi un levier quand même intéressant d'un point de vue financier, il faut le savoir. Mais aussi d'un point de vue de la personne qui va venir faire ce stage de découverte, c'est un enjeu fort parce que qu'est-ce qui se passe souvent dans un parcours de vie? Je l'ai dit, 85% des handicaps s'acquièrent au cours de la vie, donc il se peut qu'on ne puisse plus exercer le travail qu'on exerçait précédemment. Donc, le stage est très important parce qu'il va permettre à la personne d'aller découvrir des métiers, des secteurs d'activité, des entreprises. Et donc, dans un premier temps, peut-être de faire un petit peu, euh, quand on est dans un processus de bilan de compétences, d'orientation professionnelle, d'aller voir vers qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans tel secteur, tel métier, etc. Donc, c'est vraiment un vrai enjeu en termes d'orientation professionnelle pour les personnes. Donc, ce type de dispositifs ont un intérêt à la fois pour les entreprises, mais aussi, bien sûr, pour les personnes qui vont pouvoir découvrir les métiers et les entreprises. Donc, un jour un métier, ça peut être mobilisé toute l'année. Et à côté de ça, il y a le Duo Day. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais le Duo Day, en fait, c'est comme un jour un métier, sauf que ça a lieu une seule fois dans l'année, le 23 novembre, cette année 2023, et ça a lieu tous les ans lors de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, pour faire un stage d'une journée, le Duo Day, hein, c'est le même principe, il faut cette fois-ci se connecter sur le site Duo Day. Alors, si bien sûr vous avez euh, besoin d'un accompagnement sur vos process de recrutement, comment mieux intégrer le handicap ou autre, bah, vous pouvez contacter l'AGFIP Pays de la Loire qui est là pour vous accompagner. Et il faut savoir qu'il y a plein d'autres acteurs qui existent sur le territoire qui peuvent vous accompagner dans le sourcing de personnes en situation de handicap. Il y a les entreprises adaptées de travail temporaire, les ESAT, mais il y a aussi tout le secteur de l'insertion hein, par l'activité économique et aussi d'autres acteurs spécifiques comme les centres de rééducation professionnelle, la Tourmaline à Nantes ou l'ADAPT au Mans, il y en a plein d'autres. Donc la GFIP, on est vraiment là à vos dispositions pour vous accompagner et vous orienter vers les acteurs locaux, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je laisse maintenant la parole à Pôle emploi pour nous présenter la méthode de recrutement par simulation. Oui, on va passer la parole à Mélanie dans un premier temps et à Christelle. Oui. Donc effectivement, on va toujours parler de la méthode de recrutement par simulation. C'est trouver le bon profil. Je pense qu'en fait, c'est votre enjeu quotidien en tant que recruteur. Et c'est pas simple dans le contexte actuel hein, de faible taux de chômage. Mais il est possible de recruter autrement et d'élargir votre recherche de candidats grâce à cette méthode de recrutement par simulation. C'est un service innovant qui a été développé par Pôle emploi il y a de nombreuses années maintenant et qui sort des critères habituels de recrutement, hein, que sont l'expérience, le diplôme. Et l'idée, c'est d'élargir votre recherche de candidats en privilégiant le repérage des habiletés au poste de travail. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Christelle, qui est conseillère MRS et qui va pouvoir vous présenter de façon beaucoup plus détaillée en quoi consiste la méthode. Merci. La slide suivante. D'accord. Donc, rebonjour, moi je suis Christelle Dodin, je suis donc conseillère MRS à Pôle emploi, basée sur Angers.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des équipes MRS dans chaque département près des pôles emploi. Donc, cette méthode de recrutement par simulation, oui, maintenant, elle a fait ses preuves depuis maintenant certain nombre d'années. Nous, les équipes, nous sommes en place dans chaque département depuis 2005. C'est une méthode, donc on peut encore dire complète et innovante tout de même, puisqu'elle gagne encore à être connue. Une méthode qui vise à être objective et efficace, centrée sur le poste de travail que l'entreprise a à proposer. C'est une méthode qui est co-construite aussi avec les entreprises. Tout au long de la mise en place de la méthode, nous travaillons en étroite collaboration avec l'entreprise qui a besoin de recruter. Une méthode qui a été primée justement par le fait qu'elle évite la discrimination à l'emploi, puisque tout le monde, tout public est concerné par cette méthode et qui a fait ses preuves. Nous en sommes, pour l'année 2022, sur le Pays de la Loire, à peu près 1700 recrutements par cette méthode et plus de 40 000 recrutements en France grâce à la MRS. Donc, voilà, la méthode de recrutement par simulation, donc MRS, recrutement par simulation, elle permet de répondre à des difficultés de recrutement sur un bassin d'emploi. Elle permet d'aller recruter d'autres personnes que celles habituellement recrutées par l'entreprise. Donc, en ces périodes où on a besoin d'élargir justement le sourcing, c'est très intéressant. Donc, on s'adresse à des entreprises qui manquent de candidatures ou alors qui en ont aussi parfois de trop pour les aider donc à repérer celles qui conviendraient le mieux. Elle permet de gagner du temps puisque nous, on va prendre en charge les conseillers, tout le process de recrutement. Donc, l'entreprise, pour recruter, recevra à la fin du parcours un tableau avec le nom des candidats qu'elle aura à voir tel jour. Si elle nous a donné son agenda, donc son agenda est prêt pour la réception des candidats. Voilà ce qu'elle aura uniquement à mener. Ça contribue à la réduction de turnover. Des enquêtes ont prouvé qu'effectivement, des personnes recrutées par la MRS avaient donc tendance à rester beaucoup plus longtemps dans l'entreprise et à connaître une meilleure intégration. Parce que justement, l'entreprise et puis des salariés ont participé au recrutement de leurs futurs collaborateurs, leurs futurs collègues. Donc, c'est un gage de meilleure intégration dans l'entreprise. Et puis, donc, en sécurisant le recrutement par l'évaluation des candidats qu'on aura effectuée et basée toujours sur des situations concrètes liées au poste de travail. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une méthode qui a reçu justement un avis favorable de la part, à l'époque, de la HALD, la Haute Autorité pour la lutte contre les discriminations, puisqu'elle s'adresse à tout public. Tout individu, toute personne qui est motivé par le secteur dont il est question. Donc, en appliquant ce processus, l'entreprise, elle est capable de prouver effectivement qu'elle n'a pas enfreint la loi en matière des discriminations, ça, effectivement, puisque tout public sera concerné. Donc, c'est une méthode qui sort des critères habituels. Il faut que l'entreprise accepte effectivement de recruter sans CV. Il faut qu'elle accepte aussi, l'entreprise, de ne pas surajouter des tests, puisque la méthode, vous le verrez dans un instant, est basée sur justement une évaluation des aptitudes. Comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va mettre les candidats en situation en fonction du poste de travail dont il est question. Donc, en mettant les candidats en situation, ça permet d'avoir une bonne présentation du poste de travail. Ça permet de démontrer les habiletés des candidats dans la mise en situation professionnelle simulée. Et puis, ça leur permet d'exprimer déjà dès le départ leur motivation, puisqu'il va falloir qu'ils passent par cette étape d'exercice de simulation pour entrer ensuite en contact avec l'entreprise. Donc, c'est une méthode qui est basée sur le concept des habiletés. Donc, si l'entreprise recrute son CV, par contre, elle a des exigences en termes d'habileté, bien sûr. Elle veut des personnes qui correspondent bien au poste de travail. Et nous, la méthode, elle est basée sur le fait que, grâce aux habiletés,
hein, puisque chaque salarié, quand il occupe un poste de travail, il met en œuvre sur ce poste de travail des habiletés. Hein. Et une habileté, c'est des caractéristiques qu'on a développées chacun d'entre nous au travers de notre éducation, notre expérience, de nos goûts, hein, de notre motivation. Et on s'est dit qu'en allant chercher ces mêmes habiletés sur les postes de travail occupés par les salariés, en allant chercher ces mêmes habiletés chez les futurs candidats, on allait pouvoir répondre aussi aux besoins de recrutement. Donc, toutes ces habiletés représentent chez l'individu un potentiel qu'il n'a pas forcément mis en œuvre, mais qu'il peut, du jour au lendemain, grâce à une adaptation au poste, mettre en œuvre. Donc, toutes ces habiletés-là font partie de ce que chacun d'entre nous, nous mettons en œuvre quand on occupe notre poste de travail. Il y a bien sûr les connaissances techniques, il y a les conditions, le contexte de travail, mais il y a une part très importante d'habiletés qui sont vraiment individuelles, que chacun d'entre nous, on met dans son poste de travail. Donc, on s'est dit qu'en allant chercher ces habiletés-là chez les salariés, et en allant les regarder, les observer chez les salariés qui occupent le poste, et en allant les chercher chez les futurs candidats, on allait pouvoir mettre en contact de nouveaux candidats auprès des entreprises. Donc la MRS, elle est pertinente lorsque l'entreprise accepte de regarder chez ses futurs salariés les habiletés, les capacités de la personne et n'a pas d'exigence en termes de diplôme ou de parcours précis. Donc pour arriver à l'évaluation des candidats, il faut qu'on procède à certaines étapes. D'abord, on fait une analyse du poste de travail. C'est-à-dire qu'on va observer le salarié qui occupe le poste dans l'entreprise sur lequel l'entreprise va faire le recrutement. On observe ce poste de travail, on observe quelles sont les habiletés que le salarié lui-même met en œuvre. Et à partir de là, on va construire une séance d'exercice. On va créer des exercices de simulation qui reproduiront une situation de travail que les candidats devront dérouler. On va étalonner cette séance d'exercice. Donc, l'entreprise va nous prêter des salariés pour étalonner cette séance d'exercice, pour avoir un seuil, pour se dire à partir de quel seuil d'exercice, à quel seuil de résultats aux exercices, on peut dire aux candidats qu'on valide ses habiletés ou qu'on ne les valide pas. Donc, il fallait que l'entreprise nous aide à cela par l'étalonnage de notre séance d'exercice qu'on lui aura proposée. Ces salariés feront les exercices, auront une note, et nous, on déterminera avec l'entreprise un seuil qu'on opposera aux futurs candidats qui passeront ces exercices. Donc ça, c'est l'étape avant le recrutement. Ensuite, eh bien, comme tout recrutement, on diffuse l'offre d'emploi chez Pôle emploi avec le texte qui reprendra, le texte reprendra les caractéristiques du poste et la méthode qui va être mise en place. Donc, tout demandeur d'emploi, toute personne qui va sur le site Pôle emploi peut découvrir l'offre d'emploi de l'entreprise avec la mention MRS. Donc, on va organiser donc une réunion d'information collective auprès des candidats qui auront postulé sur l'offre d'emploi. Cette réunion sera en présence de l'entreprise qui présentera son poste de travail le jour de la réunion. Et nous, conseillers MRS, nous présenterons le process par lequel les candidats devront se soumettre pour rencontrer l'entreprise. Ensuite, bien sûr, vient le jour, donc à l'issue de la réunion collective, les personnes intéressées dans la salle, motivées et volontaires, hein, on dit bien aux gens, vous avez entendu la description du poste, si vous êtes intéressé par le poste et toutes ses conditions, c'est seulement à cette condition-là que vous vous inscrivez aux séances d'exercice de stimulation de la MRS. Donc, les gens s'inscrivent à des séances d'exercice et c'est là que nous procédons donc à l'évaluation MRS. Donc, le candidat est mis en situation au travers de ces exercices. Nous corrigeons ces exercices et nous allons transmettre tous ces résultats. Nous allons transmettre les résultats à l'entreprise, bien sûr, et aux candidats. Donc, à l'entreprise, nous présenterons uniquement les candidats qui ont réussi les exercices au fameux seuil que l'on a déterminé suite à l'étalonnage de la séance. Donc, nous présentons à l'entreprise uniquement les candidats qui ont atteint ce seuil qu'on avait fixé avec l'entreprise. Les autres candidats ne seront pas présentés. Donc, à Pôle emploi et au conseiller Pôle emploi d'aider ces autres candidats à rebondir et proposer un autre service. Mais l'entreprise ne verra en entretien d'embauche que les personnes qui ont bien atteint le seuil demandé par l'entreprise. Donc, qui est la garantie que les futurs candidats ont bien toutes ces habiletés, tout ce potentiel pour occuper le poste de travail dès le jour de l'embauche.
Donc ça, c'est la présentation à l'entreprise des candidats dont les habiletés ont été validées. Et l'entreprise reprend la main après, fait son entretien, bien sûr, de motivation, mais sans CV, hein, puisque les candidats que lui ont présentés, elle a la garantie que ces candidats qu'elle voit en entretien ont de bonnes habiletés pour occuper le poste. Donc, à l'entreprise de mener l'entretien. L'entretien se fera à ce moment-là pour déterminer la motivation du candidat. Est-ce qu'il a toujours cette bonne représentation du poste? Est-ce qu'il va s'intégrer dans mon entreprise? Là, c'est vraiment l'entretien d'embauche mené par l'entreprise. Voilà, hein, les différentes étapes d'un recrutement MRS. Donc, c'est une méthode qui a fait ses preuves, c'est une méthode qui marche. Et nous travaillons pour tout secteur, hein, ça va du commerce, du transport, du service, de la restauration, de l'entreprise industrielle, bien sûr. Hein. Là, prochainement, nous travaillons pour l'industrie agroalimentaire. Tout type de secteur. À partir du moment où l'entreprise accepte de recruter sur les habiletés, les capacités, sans faire référence à un diplôme précis, à un cursus précis, la méthode peut avoir sa pertinence. Donc, Alors, si toute entreprise intéressée s'adresse à son pôle emploi, hein, pour connaître le déroulement et pour mettre en place cette méthode. Voilà alors ce que je Christelle, pouvais vous nous dire. avons Merci quelques Christelle. questions. Est-ce que l'entreprise a accès aux résultats des tests? Oui, l'entreprise donc aura le résultat le jour des entretiens. Là, si elle nous a donné son tableau de rendez-vous, elle aura un tableau Excel avec le nom du candidat qu'elle va le recevoir à telle heure et tous les points obtenus exercice par exercice, ainsi que le total de points en référence au seuil qu'on avait déterminé justement avec l'entreprise. Donc les candidats qu'elle verra, ce sont des gens qui ont obtenu une note égale ou supérieure au seuil défini avec elle. Donc, elle a les résultats uniquement des gens qui ont atteint le seuil, bien sûr. Elle n'a pas les résultats des gens qu'on ne lui présente pas puisqu'ils n'ont pas obtenu ce seuil. Merci Une Christelle. autre question? Plusieurs questions effectivement Oui. dans le chat, notamment la question du coût pour l'entreprise de la MRS. Alors, c'est gratuit, c'est un service de Pôle emploi. C'est un service gratuit pour l'entreprise. Hein. Toute la méthode est mise en place par le service qui est Pôle emploi, le service public de Pôle emploi. Merci Christelle. On nous demande également le taux de réussite, de combien il est? Alors, le taux de réussite à une séance d'exercice, il est aux alentours de 60%. Hein, on a une séance de 10 candidats, il y a 6 personnes en moyenne qui vont obtenir le seuil. Hein, il faut compter, c'est une moyenne, hein, c'est 60% à peu près le taux de réussite aux exercices. Ça peut être plus, hein, ça peut être plus, mais en moyenne, voilà, 60-65%. Ça peut être beaucoup plus sur certaines séances, hein, si le public a les habiletés bien déjà acquises, on peut atteindre 70-75% de réussite. D'accord, merci. Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs questions. On nous demande aussi, est-ce que toutes les personnes qui s'inscrivent au test passent le test? Pour un poste d'agent d'entretien, agent d'entretien des locaux, un employeur nous indique recevoir une centaine de candidatures et donc, je pense, s'inquiète au niveau logistique de la Ben oui, bien passation sûr. des tests. Oui, nous avons déjà travaillé pour le secteur. Nous avons une séance d'exercice de simulation pour le nettoyage des locaux. Ce qui fait que nous présenterons à l'entreprise, une fois que l'on aura étalonné avec lui la séance, nous présenterons à l'entreprise uniquement que les personnes qui ont les habiletés, qu'on aura définies avec lui, qui ont les habiletés pour le poste et qui auront atteint ce seuil de validation. Donc effectivement, pour une entreprise qui a beaucoup de candidatures, recruter sur les habiletés, ça lui permet de réduire son temps d'entretien et de voir uniquement les personnes déjà qui ont un bon potentiel pour le métier. Donc pour l'entreprise, c'est un gain de temps. Pour le demandeur d'emploi, pour le postulant, c'est aussi un gain de temps, hein, puisqu'il est rassuré sur le fait que lorsqu'il va en entretien, il a déjà un bon potentiel à présenter. Et qu'il ne se trompe pas, entre guillemets, dans son orientation. Merci Christelle. Alors, on nous demande aussi, mais tu l'as un petit peu dit, si la MRS pouvait être mise en œuvre au profit des métiers du bâtiment. Est-ce que cette méthode peut Ah fonctionner? oui, 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 tout à fait. Nous avons commencé d'ailleurs il y a quelques années par le métier du bâtiment, je me souviens. Oui, oui, nous avons différentes séances propres au métier du bâtiment.
Nous avons participé la semaine dernière aux aux ateliers du bâtiment dans les agences Pôle emploi. Nous y étions cette semaine. Et nous avons un certain nombre de séances en fonction des métiers du bâtiment. Nous avons une séance générique pour aller chercher les habiletés génériques dont doit faire preuve un ouvrier du bâtiment. Et puis après, nous avons des séances spécifiques adaptées aux métiers que l'entreprise recherche, soit en maçonnerie, soit en plomberie, soit en électricité. Ça, c'est avec l'entreprise que nous décidons de la bonne séance qui va correspondre aux métiers qu'ils recherchent, mais c'est tout à fait possible dans le bâtiment. Une question un peu similaire, est-ce qu'on peut mettre en place la MRS dans la fonction publique territoriale? Bon, là, Bien sûr, l'entrée va être le poste, hein, j'imagine. l'entrée, c'est le poste et le fait que l'entreprise ne recrutera pas sur diplôme, n'aura pas d'exigence en termes de diplôme ou de parcours précis. Hein, donc, nous pouvons très bien travailler pour des emplois de la fonction territoriale, des emplois d'entretien, des emplois de soins, par exemple aussi, hein, des emplois de service aux personnes. Tout à fait. Merci. On nous demande également la possibilité de la mettre en œuvre pour des surveillants de nuit. Le projet ne manque pas. Oui, 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 oui. À partir du moment où on peut faire une analyse du poste de travail, repérer les habiletés que les salariés en place ont, cette méthode est pertinente pour tous ces métiers. Donc, il n'y a pas d'obstacle à tel ou tel métier. Il faut qu'on aille faire l'analyse de poste. Il faut qu'on vérifie que les difficultés de recrutement soient pas liées à des contextes pour lesquels la MRS ne pourrait pas apporter de solution. Je pense à des conditions de travail. Certaines conditions de travail, là, la MRS ne changera rien, donc ne serait pas pertinente. Mais quand cela n'est pas le cas, la MRS peut, à partir d'une analyse de poste, créer une séance d'exercice de simulation. Donc, il n'y a pas d'obstacle, je vous dis, tout en respectant le fait qu'effectivement, l'entreprise recrutera sur les habiletés et non pas sur un diplôme ou un parcours de qualification. Et on avait une dernière question, à savoir si on pouvait le faire pour l'IAE, l'insertion par l'activité économique. Alors, là, on n'a pas travaillé pour l'IAE. C'est vrai que l'IAE s'adresse à des publics qui sont repérés pour ayant besoin de cette étape-là avant d'aller vers le secteur privé. Bon, c'est à discuter, mais il ne faut peut-être pas rajouter des étapes d'évaluation, de tests au public déjà IAE qui a besoin de cette étape-là pour aller ensuite vers le milieu classique de travail. Je ne sais pas si rajouter ce parcours d'évaluation va être pertinent pour des personnes qui ont besoin de passer par les étapes d'IAE déjà, qui vont leur permettre ces étapes-là justement d'IAE de vérifier leur projet, de vérifier leur capacité. Je ne sais pas. Là, je pense que ce serait une évaluation supplémentaire pour eux. Très bien. Ben, merci beaucoup, Christelle, pour ces réponses. On a fait le tour là, des questions. On va poursuivre du coup. Merci. Merci beaucoup. Alors, bon, on va poursuivre effectivement une présentation d'une autre méthode de recrutement innovante aussi, qui s'appelle du stade vers l'emploi et qui a été effectivement proposée en partenariat avec le comité olympique dans le cadre des Jeux olympiques qui vont arriver en 2024. Mais comme cette méthode fait effectivement bien ses preuves, c'est quelque chose qui va être, je pense, pérennisé ensuite et des événements qui vont se multiplier, notamment sur 2024, mais même par la suite. En fait, là où Christelle nous a présenté effectivement une méthode pour mettre en avant les habilités de la personne par rapport aux habilités que vous recherchez dans les postes, on va là, à travers des ateliers sportifs, effectivement, des événements qui mettent en avant des ateliers sportifs, on va chercher à évaluer la participation, l'implication et non la performance de la personne à travers voir comment elle s'implique au niveau sociable, au niveau leadership, au niveau de la maîtrise de soi, au niveau des respects des règles. Enfin, tout ce qu'on peut voir à travers un événement sportif, et ben c'est là qu'on va aller chercher le candidat qui pourrait du coup intégrer notre entreprise par rapport aux besoins qu'on recherche. Donc, qu'est-ce que c'est que le stade vers l'emploi?
Effectivement, c'est faciliter la rencontre entre les entreprises et les candidats à travers une pratique de sport. Donc, c'est la mise en mouvement et mettre en valeur les savoir-être recherchés par les employeurs. Et ce processus de recrutement innovant est basé sur les soft skills, hein, en fait, travailler en amont avec les demandeurs d'emploi et leurs conseiller. Mais le mieux, c'est qu'on va vous faire, peut-être que Mélanie, tu peux diffuser la petite vidéo Oui, qui est oui, beaucoup plus parlante pour expliquer ce que c'est, puis on reviendra ensuite sur l'organisation de ces événements. Alors, il n'y a pas le son. Une des choses qui me donne confiance, c'est que vous êtes en train de prouver qu'il n'y a pas de fatalité. Pour qu'il n'y ait pas de fatalité, il faut aussi innover. Et cette initiative d'utiliser le sport comme un levier pour recruter autrement, je pense qu'elle est porteuse. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, y compris sur des métiers qualifiés, les demandeurs d'emploi et les entreprises n'arrivent pas à se rencontrer. Et donc la demande d'un demandeur d'emploi à Pôle emploi, c'est faites-nous rencontrer des entreprises. Et donc là, on le provoque hein, dans cette situation et ils prennent confiance, ils se sentent valorisés aussi sur un pied d'égalité et ils voient qu'ils ont des qualités pour travailler en réseau et une valeur humaine importante qui peut être transférable dans une entreprise. 3 étapes importantes. Une première, on est sur le stade, ils ont fait du sport ensemble pour se connaître. 2, ils ont déjeuné ensemble. Des demandeurs d'emploi disent mais attendez, moi je ne déjeune pas avec un chef d'entreprise ou avec un recruteur. Ils s'apprécient. Et 3e temps, ils vont faire le job dating ensemble pour aller plus loin et surtout avoir le résultat attendu. Je rappelle que sur les 15-16 opérations nationales déjà vécues, plus de 50% des personnes sont à l'emploi. Franchement, c'est vraiment un autre concept. C'est pas vraiment on est là devant un entretien, devant un employeur, il faut bien se tenir. On est vraiment soi-même et c'est vraiment la chose primordiale, quoi. On est tous logés à la même enseigne, au même niveau, donc il n'y a pas d'appréhension. Alors, pour préparer cette journée, on a commencé déjà par une sensibilisation auprès des entreprises sur ce qu'on appelle le recrutement par compétences. Puis après, c'est au niveau des demandeurs. Ce qu'on a mis en avant, c'est vraiment les compétences. On oublie le CV et c'est vraiment votre savoir-être qui va être montré à l'employeur. Et on leur a fait aussi des ateliers de préparation qu'on appelle nous TRE, donc c'est techniques de recherche d'emploi. Et puis après, comme il y a un job dating qui est prévu cet après-midi, ce qu'on appelle nous, c'est le 5 minutes pour convaincre, où ils vont être briefés. Pour moi, on ne peut pas tricher avec le sport, en fait, ça révèle toute la personnalité des personnes. Ce qui peut bloquer lors d'un entretien, par exemple, si la personne peut être stressée, angoissée ou des choses comme ça, il n'y a pas tout ça, quoi. Et je pense que cet après-midi, ça va continuer dans cet esprit parce qu'on est simple et détendu. Et on a gagné quand même. On n'essaye vraiment pas de se différencier par rapport aux demandeurs d'emploi. Du coup, personne s'y attendait que je travaille chez Dupont Restauration. Et je trouve ça vraiment bien parce que du coup, on voit si les candidats sont motivés, s'ils sont impliqués dans les épreuves, s'ils ont l'esprit d'équipe. C'est un super bon concept. Ça a permis aussi, moi, à mon niveau, de détecter des aptitudes et des compétences que là, franchement, à table, j'aurais jamais vu. Tout de suite, sans le CV, déjà, je savais si oui ou non, j'allais les prendre et c'était super enrichissant. Et aujourd'hui, c'est un parcours réussi pour moi. J'en ai pris 3 de mon équipe pour qui, là, je vais les accompagner vers la formation et un CDI chez nous, 230 heures. Je pense que le résultat est clair. Quand Madame Crigny annonce que cette opération, à 1 an, c'est plus de 70%, près de 80% à l'emploi, on touche du doigt quelque chose qu'il faut inventer, que l'on réalise et qu'il faut maintenant dupliquer dans toute la France, puisqu'on l'a proposé dans toute la France et beaucoup de directions régionales de Pôle emploi nous disent « mais ça nous intéresse ». Du stade à l'emploi, c'est une super initiative et je crois que cette innovation au plus proche du terrain, elle est essentielle et c'est pour ça que cette opération, grâce au COJO, grâce à la Fédération d'athlétisme, Pôle emploi, la région, on va le faire dans 70 sites en France. Moi, j'y crois beaucoup parce que ça bouscule les codes, mais ça aide à trouver des solutions concrètes, immédiates. Et puis, il y a des gens, ce soir, qui ont retrouvé un travail.
Donc, comme vous avez pu le voir, hein, cette vidéo date un petit peu puisqu'on a eu 250 événements en tout en France en 2022. Cette année, on en a eu 250, 300 même cette année, événements qui ont été faits un petit peu partout. Et en Pays de la Loire, il y en a eu 10. Donc, pour vous dire vite fait un petit peu comment ça s'organise, hein, il y a 20 entreprises qui participent, une centaine de demandeurs d'emploi. Le matin, effectivement, on travaille, nous, en amont avec une fédération sportive. Donc, ça peut être divers sports, hein, peu importe. En tous les cas, c'est de créer des petits ateliers sportifs accessibles à tous. Le matin, tout le monde participe à ces ateliers sous l'anonymat, c'est-à-dire que personne ne sait qui est demandeur d'emploi, qui vient d'une entreprise. Le midi, pareil, on reste sous cette forme d'anonymat et on partage un repas convivial tous ensemble. Et puis l'après-midi, effectivement, là, on dévoile qui est qui et un job dating s'organise suite au repas, donc pour faire se rencontrer les personnes qui étaient dans les équipes le matin à pratiquer des ateliers ensemble, quoi. Et effectivement, ça a de bons retours sur le nombre d'entretiens qui vont avoir lieu à la suite de ces événements, et puis des entretiens qui vont se formaliser par après des immersions professionnelles, voire même des propositions de CDD et des CDI. Et on voit que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour mettre en avant une autre manière de rencontrer des candidats auxquels on n'aurait pas forcément pensé au départ, et inversement, des candidats qui rencontrent des entreprises vers lesquelles ils n'auraient pas forcément été aussi à travers une offre classique. Donc voilà, l'année prochaine, en Pays de la Loire, il va y avoir, ils veulent multiplier par 2, donc on espère en avoir une vingtaine en tout d'événements. Ça demande beaucoup d'organisation, hein, puisque au préalable, effectivement, on travaille avec les entreprises, on prépare les candidats, on travaille avec les fédérations et les clubs sportifs pour trouver les lieux où va se dérouler l'événement. Donc, effectivement, tout ça, ça se prépare en amont, 3-4 mois en amont. On garde la dynamique pendant 3-4 mois en amont pour aller jusqu'au moment de l'événement et être bien prêts tous à partager cette journée ensemble. Donc, l'année prochaine, oui, il y en aura à peu près une vingtaine en Pays de la Loire qui vont être co-organisées avec les fédérations sportives et puis les agences Pôle emploi. Donc voilà, tenez-vous informés, hein, parce que si vous êtes intéressé par ces méthodes de recrutement innovantes, ben voilà, vous pourrez toujours vous associer à un de ces événements. Je passe assez vite parce que je vois l'heure qui tourne, donc je vais parler des... Alors là, ben voilà, c'était pour mettre en avant tous les savoir-être qu'on peut mettre en avant à travers les pratiques sportives, voilà, qui ne sont pas forcément tout de suite palpables lors d'un entretien classique. Il y a certaines choses que vous pouvez effectivement, lors d'un entretien, appréhender, mais là, lors d'une pratique sportive, on va plus loin, effectivement, sur la perception qu'on peut avoir de la personne. Et surtout, comme ils l'ont très bien dit dans la vidéo, les candidats viennent, au bout d'un moment, il n'y a plus de stress, on est dans le faire ensemble, dans la pratique du sport, et du coup, on se montre aussi sous un nouvel angle auprès des services de recrutement des entreprises, quoi. Je voulais aussi vous partager effectivement le job dating inversé qui est un peu pareil, hein, ça se prépare longtemps en amont avec les entreprises. Il y a une vingtaine d'entreprises qui peuvent être présentes et à peu près 100 demandeurs d'emploi. Je vais partir directement sur un job dating inversé qui a été réalisé à Angers au mois de juin. Les conseillers Pôle emploi avaient ressourcé à peu près 150 demandeurs d'emploi en se disant, bon, on va peut-être en avoir que 100 le jour J. Finalement, il y en a eu 149 qui sont venus le jour J. C'était le 8 juin. Il y avait 20 entreprises qui étaient OK en disant, OK, on va inverser le recrutement. C'est nous qui allons parler de notre entreprise, essayer de capter le demandeur d'emploi pour qu'il ait un intérêt à venir nous rencontrer. Et pour vous dire un petit peu rapidement, donc ça s'organise le jour J, il y a des tables rondes avec 5 demandeurs d'emploi, un conseiller Pôle emploi qui est là pour animer, et les entreprises, en fait, elles tournent autour des tables, et à chaque fois, elles se présentent, elles mettent en avant leurs conditions de travail, leurs valeurs, leurs postes, ce qu'elles recherchent, etc., etc. Les candidats, eux, posent des questions comme s'ils étaient recruteurs, hein,
et posent des questions. Et à la fin, les candidats disent, bah voilà, moi, sur les 20 entreprises qui ont été présentes, j'aimerais bien rencontrer ces 3 entreprises-là. Donc, il y a un nombre de rencontres en fait, qui vont se mettre en place. Là, par exemple, il y avait 380 demandes de rencontres à l'issue de cet événement qui a été fait à Angers. Et sur ces 380 demandes de rencontres, il y en a à peu près 170 qui ont été réalisées, donc qui ont pu vraiment se faire au sein des entreprises. Et à aujourd'hui, on est à 16% de recrutement. Donc, ce qui est quand même hyper intéressant, c'est qu'on voit que derrière, effectivement, alors que là, le service RH de l'entreprise, il y va plutôt pour montrer son entreprise et non pas pour aller chercher le candidat en le questionnant, c'est plutôt l'inverse. Et ben, on voit aussi que là, il se passe des belles rencontres à l'issue de ces journées-là. Donc voilà, c'est vraiment pour convaincre le candidat que dans son entreprise, il y a peut-être un poste qui l'attend. Et le candidat qui, lui, ne serait pas aussi allé vers cette entreprise-là, va susciter un intérêt, enfin, il va être intéressé par l'employeur. Il va le rencontrer ensuite lors d'un entretien un peu plus classique, hein, forcément, mais auquel il sera préparé aussi en amont par les conseillers Pôle emploi. Et du coup, c'est des méthodes, effectivement, qui font leurs preuves. Tout comme on a plein de choses qui sont innovantes aujourd'hui. Il y a des escape games qui existent, il y a des géocaching. Enfin, aujourd'hui, vraiment, dans les agences Pôle emploi, on essaye de mettre en place des événements pour faciliter effectivement le sourcing et la rencontre entre le public que nous, on accompagne et vous, les entreprises, pour faciliter effectivement un sourcing qui sort des codes classiques, en fait. Et on voit que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des agences dont vous dépendez pour voir un petit peu ce qu'ils mettent en place et puis faciliter, vous, la rencontre d'un public auquel vous n'aurez pas forcément pensé. Voilà un petit peu, j'ai fait vite parce que je vois qu'il est 12h02 qu'on a dépassé le temps, Eric. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce qu'on vous a présenté. Là, je Non, vois c'est pas bon. de questions Pas de dans le questions. fil de discussion. Bon. Bon, en tous les cas, s'il y a des questions, vous allez auprès des équipes Pôle emploi de votre secteur et ils seront là pour répondre à vos questions et vous indiquer un petit peu tous les événements qui existent sur votre secteur géographique. Voilà. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous les participants. Eric, je te donne le mot de la fin. Oui, merci de votre participation. Alors, sur votre écran, il y a un QR code qui apparaît, donc vous pouvez répondre directement à un questionnaire de satisfaction pour voilà, voir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Cet après-midi, on se retrouve à 14h pour un second webinaire sur sécuriser vos parcours de recrutement, également animé par Pôle emploi et la GFIP. Et puis, bien sûr, tout au long de la semaine, vous aurez voilà, un certain nombre de webinaires qui vous seront proposés. Donc, n'hésitez pas à consulter à nouveau le planning de webinaires proposés toute la semaine. Merci à vous.